L'objectif de cette vidéo n'est pas de susciter la polémique ou d'inciter à la haine envers les serviteurs et le peuple de Dieu. Au contraire, elle vise à témoigner de la faveur divine et de l'amour de Dieu envers ses messagers, leur révélant des choses cachées et des prophéties sur l'avenir. Par ces révélations, Dieu cherche à préserver son peuple des dangers du temps de la fin et à l'avertir des événements à venir, qu'ils soient bons ou mauvais. Comme il est écrit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Au fil de son ministère, le prophète Elipada a annoncé plusieurs prophéties qui, avec le temps, se sont accomplies exactement comme prédites. Son œuvre se distingue par des enseignements bibliques solides et des révélations prophétiques concernant toutes les nations. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 prophéties majeures qui ont marqué le monde par leur accomplissement spectaculaire. Si, comme moi, vous croyez aux prophéties, écrivez simplement « Amen » dans les commentaires. Numéro 6. L'avertissement du président Macky Sall. Le 17 mars 2023, le prophète avait averti Macky Sall, alors président du Sénégal, avec une sainte colère, l'exhortant à ne pas briguer un 3e mandat. Il prophétisait qu'en cas de désobéissance, sa gouvernance finirait dans le chaos. Alors que je regarde cette caméra, je repréviens encore le président du Sénégal. Une honte inimaginable est à la porte de ton palais. Chef d'État sénégalais, Macky Sall, tu es en phase de rentrer dans l'histoire, mais de la mauvaise manière. Dans l'histoire du Sénégal, mais de la mauvaise manière. À cette même période, Dieu confirmait ces événements à l'apôtre Mohamed Sanogo. Je vois tes jeunes sont dans la rue et plusieurs tombent sous des balles. Je vois des pneus embrasés dans ce pays de l'Ouest. 9 personnes ont été tuées jeudi au Sénégal dans les violences qui ont éclaté après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Face à la situation, les autorités ont confirmé avoir restreint l'accès aux réseaux sociaux et pour le gouvernement, la justice a fait son travail. Le 2 juin 2023, des émeutes éclatèrent à Dakar, marquant l'accomplissement de la prophétie. Numéro 5. La prophétie sur l'Alliance des États du Sahel AES, cette révélation énigmatique, annonçait bien avant sa réalisation, prédisait que un grand arbre serait planté au Niger et couvrirait toute l'Afrique. Le 6 septembre 2023, la Confédération Alliance des États du Sahel vit le jour. Ce pacte de défense mutuelle entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso venait confirmer cette prophétie. Fait remarquable, le logo de l'organisation arbore un grand baobab et son premier sommet s'est tenu à Niamey sous la présidence du général Tiani. Quand Dieu m'avait annoncé que le Niger que tu vois, de lui sortira un arbre géant qui va couvrir toute l'Afrique. Quand le Seigneur m'avait annoncé ça, est-ce que vous imaginez que c'était l'AES qui allait naître? Parce que le Niger était en plein embargo quand j'avais annoncé cette prophétie. Quand j'ai dit, à peine le président Tiani avait pris le pouvoir d'État, je suis sorti pour dire, ainsi par l'Éternel, le Niger ne sera pas attaqué. Les contingents que les gens disent qu'ils vont envoyer au Niger, il n'y en aura aucun qui ira attaquer le Niger. La prophétie est là, sur ma page, vous pouvez vérifier. J'ai dit, il n'y en aura aucun qui osera aller attaquer le Niger, parce que du Niger, je vois un arbre géant sortir. Numéro 4. La division de la République démocratique du Congo, le 23 février 2021, le prophète Elipada annonçait une période de grands troubles en RDC marquée par une division du pays. Mais je suis en train de voir en RDC une situation bizarre qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Ce que je suis en train de voir, c'est quoi? Je vois en RDC, je ne comprends rien, mais je vois, c'est comme si le pays est divisé en deux. Après 2 années passées, le prophète confirma cette prophétie le 17 mars 2023 avec des affrontements internes entre les fils du pays. Au niveau de la RDC, je vois la RDC dans un affrontement qu'il n'a pas désiré, dans une guerre qu'il n'a pas désirée. Et c'est comme si c'est interne. Je suis en train de voir un affrontement entre les fils du pays. Je vois un affrontement qu'il n'a pas désiré.
Oui, et allons à Goma, plus d'1 million d'habitants. C'est la plus grande ville de l'Est du Congo. C'est là que sévissent les rebelles du M23. Ils ont pris le contrôle de l'aéroport. Le chaos est total. Ce sont les armes qui parlent. Théo Roland et Benoît Feit. La situation était encore confuse ce matin dans les rues de Goma où des tirs se faisaient toujours entendre. Mais il semble clair ce soir que les troupes du M23, soutenues par l'armée rwandaise, occupent désormais une bonne partie de la ville. L'apôtre Mohamed Sanogo valida cette révélation le 30 et 1 décembre 2024 au jour du réveillon. Et pendant qu'on te ronge, l'ennemi arrive. Et ça se manifeste par de la confusion, par des troubles. Les bras armés qui sont dans l'Est avancent de plus en plus, au point de menacer de très grandes villes et même d'attaquer la capitale. Cette prophétie évoquait une crise politique majeure qui plongerait l'Est du pays dans un chaos prolongé. Son accomplissement débuta en février 2025 et, jusqu'à aujourd'hui, cette région reste sous le contrôle des rebelles du M23, dirigés par Corneille Nangaa. Numéro 3. La prophétie sur la Californie. Le 25 mars 2022, le prophète Eli Pada avait prédit que de graves catastrophes naturelles surviendraient en Californie. Avec une précision frappante, cette prophétie s'est accomplie entre le 7 janvier et le 31 janvier 2025. Une série d'incendies ravageurs a touché la région métropolitaine de Los Angeles et ses environs, notamment Pacific Palisades, Eaton, Hearst et Sunset. Je vois une catastrophe en Californie. Je vois des cris, j'entends des désolations. On cherche les gens dans des décombres. Regardez du côté de la Californie. Numéro 2. La prophétie sur le pape François. Au début de l'année 2023, Eli Pada avait révélé une prophétie annonçant que le pape François serait à l'origine de scandales mondiaux. Le 23 décembre 2023, cette prophétie s'est accomplie avec des événements qui ont bouleversé l'opinion publique. Étrangement, à cette période, le prophète lui-même avait mystérieusement disparu. Un très gros scandale, mais très gros scandale. On a entendu des scandales, mais un très gros scandale va venir du Vatican. Et ce scandale va créer un exode en masse du Vatican. Le pape qui est assis sur le Vatican va être le centre de ce scandale. Quelque chose. Et Dieu va utiliser ça pour faire tomber les écailles des yeux de beaucoup de personnes. Parce que je vois la main de Dieu passer sur le Vatican. Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. C'est désormais chose faite. Une première pour l'Église catholique. L'annonce a déclenché une avalanche de critiques au sein de l'aile ultra-conservatrice de l'Église catholique qui considère les ouvertures vis-à-vis des minorités sexuelles voulues par le souverain pontife comme une atteinte portée à la doctrine et à la foi catholique. Numéro 1. La destitution du président Emmanuel Macron. Cette prophétie, qui semblait improbable, annonçait que le président français Emmanuel Macron serait destitué suite à des actes jugés absurdes. Les populations, impatientes de voir cette prédiction se réaliser, furent stupéfaites lorsque, le 17 septembre 2024, les journaux français confirmèrent l'aboutissement de cette prophétie. Je le vois prendre la mauvaise décision. La mauvaise décision qu'il va prendre là, ça va le mener à sa pète. Et tu sais de quoi je parle? La mauvaise décision que je vois, qui va le mener à sa pète, je suis en train de voir comme des adversaires politiques, soulever l'Assemblée nationale, le Sénat, pour mener une pétition. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Pour mener une pétition. Et la pétition que je suis en train de voir a pour objet ou pour motif une destitution. Est-ce que ça s'est déjà passé en France?
A-t-on déjà destitué un chef d'État en France? Hein? Je vois une grande honte qui va venir sur le petit qui est là. Ces révélations ne sont qu'un aperçu des nombreuses prophéties du prophète Elipada. À travers ces messages, la grâce de Dieu continue de se manifester, permettant aux nations d'être averties des événements à venir, pour sa seule gloire. Merci pour votre attention et bon visionnage de nos contenus. À bientôt! C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,